Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus dans cette plateforme de la clé de la maison de David pour un petit enseignement pour clôturer la semaine. Nous sommes vendredi le 13 janvier 2026 et nous sommes dans la joie de remercier le Seigneur. Nous prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as gardés, protégés durant toutes ces jours, durant toute cette semaine. Et pendant tout ce temps, Père, là, Jésus, ta main puissante était devant nous pour nous garder et nous protéger. Nous voulons te bénir et te rendre gloire et grâce pour cette occasion que tu nous donnes ce soir. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, durant tout ce live et qu'une personne ne soit touchée pour que ton nom soit loué, que ton nom soit encore glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Le Seigneur nous a conduits ce matin dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 3 jusqu'au verset 4. Juges, chapitre 6, du verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand Israël avait sémé, Madian venait tout détruire. Madian venait tout détruire, tout prendre et ne laissait en Israël rien du tout. Rien à manger, aucun légume, rien du tout. Bien aimé, la Bible dit que Israël était vraiment dans la détresse. Israël était vraiment démuni parce que, bien aimé, dans cette contrée-là d'Israël, il n'y avait pratiquement rien. C'était une région pauvre. Mais cette pauvreté n'était vraiment pas due aux enfants d'Israël, parce qu'ils travaillaient. Parce que le Seigneur avait dit dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam, allez cultiver, travailler la terre. Donc Dieu avait ordonné à Adam de travailler la terre. Donc le travail que le Seigneur avait donné à Adam, c'était d'être agriculteur. Et nous voyons bien que dans cette partie-là, Israël cultivait le champ, cultivait la terre. Mais malgré tout ce qui sortait de la terre pour leur permettre de vivre, la Bible dit que l'ennemi, qui était représenté par Madian, il venait, il détruisait tout, il pillait tout, il prenait tout ce qu'il y avait, tous les produits des champs, et il emmenait en plus les bœufs, les ânes, ainsi que les brebis. Donc, bien aimé, la Bible dit que Israël était attristé, mais alors attristé à un niveau tel qu'il ne pouvait rien faire. Mais bien aimé, quand nous remontons au verset 1, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, quelque part, quand les enfants d'Israël désobéissaient au Seigneur, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il les livrait entre les mains de Madian. Le Seigneur les abandonnait carrément et maintenant l'ennemi venait les prendre. Mais j'aimerais dire quelque chose qui a attiré mon attention pendant que je scrutais cette partie. Dieu, il nous a donné les 10 commandements qu'on doit observer. Et si on n'observe pas les 10 commandements, Dieu agit d'une façon punitive vis-à-vis de nous. Là, on est tout à fait d'accord. Mais malgré que Dieu agit d'une façon punitive auprès de nous, il y a de ceux-là quand même. Bien que Dieu nous caractérise tous, il nous punit tous ensemble, mais il y a de ceux-là qui échappent. Et c'est ça l'objet de notre enseignement de ce soir. Il y a des gens qui échappent à la punition de Dieu, enfants de Dieu, mais quand la calamité de Dieu descend, il y a de ceux-là qui ont été créés dans le but d'échapper. Je prends l'exemple. Si nous lisons le verset 11,
La Bible dit, toujours dans Juge chapitre 6, le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. La Bible dit, Gédéon battait du froment au pressoir. Mais quand nous remontons vers le verset 4, la Bible dit que quand Madian venait, il pillait, il détruisait, il prenait les récoltes, il prenait le bœuf et les brebis, il s'en allait avec. Mais malgré cela, il y a un certain Gédéon qui, chez lui, avait quand même du froment. Il avait quand même de la farine. Il en faisait de la farine qui leur permettait de manger. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Bien que Dieu les a livrés, bien que Dieu les a abandonnés, bien que Madian venait tout prendre, et qu'il ne restait avec rien, le peuple d'Israël ne restait avec rien, mais il y a quand même un certain Gédéon dans sa maison, dans la maison familiale, il avait quand même du blé avec lequel il pouvait faire de la farine pour manger, pour subsister. J'aimerais dire ce soir à quelqu'un, même si on t'a tout pris, même si l'ennemi t'a tout pris, il y a quand même une petite partie que le Seigneur permet que tu puisses garder et qui te permettra de vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple pour que nous puissions réellement saisir la portée du message de ce soir. Actes chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Hérode a décidé d'éliminer tous ceux qui avaient la doctrine de Jésus. Hérode, roi en Israël, a décidé d'éliminer tous les chrétiens parce qu'ils ne respectaient plus ses préalables, ses principes. C'est ainsi qu'il a d'abord arrêté Jacques. Jacques qui était en train de parler du Seigneur, Jacques qui était en train d'évangéliser, il a arrêté Jacques. Il l'a mis en prison et il l'a tué. Ensuite, quand il a vu que cela a plu aux Juifs, parce que la Bible dit, nul n'est prophète chez lui. Je vous rappelle que les Juifs, les chrétiens ne représentent que 30% de la population israélienne, des Juifs. Et que beaucoup, pendant que Jésus régnait, beaucoup ne voulaient pas croire en lui. Mais il y a de ceux-là, comme des Jacques, des Pierre, ils étaient disciples de Jésus. Mais quand le roi Hérode est venu, il a décidé de tous les arrêter. Et quand il a décidé de tous les arrêter, il a d'abord arrêté Jacques, il l'a tué. Cela a fait plaisir aux Juifs. Et quelque temps après, il va arrêter Pierre. Alléluia. Il va arrêter Pierre. Et quand il va arrêter Pierre, il va le placer dans une garde de 4 groupes de 4 squads dans la prison. Bien aimé, je ne veux pas lire toute l'histoire de Pierre, comment Pierre est sorti de la prison, comment l'ange est venu lui demander de se lever, comment Pierre était déshabillé, il a remis son pantalon, il a remis sa ceinture, il a commencé à suivre l'ange, et jusqu'à ce qu'il soit dehors, et qu'il se rende compte qu'il était sorti, et que l'ange avait disparu. Mais bien aimé, Pierre était gardé par 16 soldats. Et les 16 soldats-là, ils étaient là pour garder Pierre, pour que Pierre ne parte pas. Parce que le lendemain, le roi Hérode allait venir pour le tuer comme il avait tué Jacques. Mais il se passa quelque chose, bien aimé. Quand Pierre était gardé, parce que Pierre, c'était pas n'importe qui. Bien aimé, se faire garder par 16 soldats, c'est qu'il n'était pas n'importe qui.
Mais pendant qu'il était en prison, bien-aimé, et que le roi Hérode, dans sa maison, il était en train de boire du champagne, de se régaler, de s'amuser avec les femmes qui venaient de toutes les parts, parce que le lendemain, il allait tuer Pierre. Alléluia. Il allait tuer Pierre, comme il avait tué Jacques. Mais il se fait que, bien-aimé, quand il est revenu le lendemain à la prison, Pierre n'était plus là. Bien-aimé, ce soir, je te dis que tu es de la race de Pierre. Alléluia. Tu es de la race de Pierre. Tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Excusez-moi. Tu n'es pas comme Pierre. J'aimerais seulement te fortifier pour te dire que tout ce qui arrive à ta famille, tout ce que tes frères et tes sœurs, tes parents subissent, cela ne veut pas nécessairement dire que toi également, tu subiras le même sort. Alléluia. Mais ce n'est pas par hasard que nous sommes auprès du Seigneur. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a créés. Bien aimés, nous sommes tous nés de la même façon. Nous sommes tous nés de la femme. Et nous sommes venus au monde. Mais vous avez remarqué que, bien aimés, comme nous sommes nés de tous de la même façon, mais chacun n'évolue pas de la même façon comme tout le monde. Bien aimé, une catastrophe peut arriver à un endroit. Une catastrophe peut arriver en train de tout briser, de tout décimer. Mais j'aimerais te dire que pendant que la catastrophe est en train de tout décimer, tout le monde ne sera pas décimé. Parce qu'il y a une grâce particulière sur chacun de nous, bien-aimés. Chacun de nous. Comment veux-tu, bien-aimé, comment veux-tu comprendre que moi, les gens de mon âge, avec qui nous avons donc, nous sommes nés le même jour, on a notre anniversaire le même jour. Mais bien aimé, quand tu essaies de regarder la grâce que chacun de nous a, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que ton cas est différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne vas pas évoluer comme tout le monde. Tu ne vas pas vivre comme tout le monde. Ta famille ne sera pas comme la famille de tout le monde. Parce que la grâce du Seigneur est sur toi. Bien aimé, Pierre devait mourir. Mais il y a des gens sur qui la grâce de Dieu est là. Vous savez, Pierre, le Seigneur Jésus lui a dit, tu es Pierre. Satan te réclame pour te broyer comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi, afin que cela ne t'arrive pas. Et quand tu seras grand, affermis tes frères. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir, tu es de la race de Pierre. Tu es de la race de Pierre. Les gens qui ont une grâce particulière auprès du Seigneur. Tu es de la race de Pierre, celui-là que le Seigneur a choisi. Tu es de la race de Pierre. Bien aimé, sur les 12 disciples, Jésus a choisi Pierre. Il a dit, toi tu es fortement persécuté par l'ennemi, mais moi je sais que tu es Pierre. Et sur toi je bâtirai mon église. Et je te donne les clés. Alléluia. Les clés de l'église. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu fermeras sera fermé. Bien-aimé, j'aimerais seulement fortifier quelqu'un ce soir. Nous sommes en fin de semaine. Peut-être que tu te rends compte que l'année 2026 a commencé, mais tu vis des situations impossibles. Tu n'arrives pas à gérer tout ce qui t'arrive. Mais j'aimerais te donner une parole d'espoir ce soir. J'aimerais te dire que Dieu est au courant de ton cas. Dieu connaît ton cas. Et ton cas est très différent du cas de ton voisin, du cas de ton homonyme, du cas de celui avec qui vous êtes né le même jour. Ton cas est différent de tes frères, de tes sœurs qui êtes nés de la même du même père et de la même mère. Ton cas est différent. Alors arrête de généraliser. Si ton père est décédé d'une maladie quelconque, cela ne veut pas forcément dire que toi également, tu décéderas de cette maladie. Non. Parce que la main du Seigneur est sur toi. Le Seigneur t'a choisi. C'est pas par hasard que nous sommes venus auprès du Seigneur aujourd'hui. C'est pas par hasard que nous parlons de la part du Seigneur aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous a choisis. Nous sommes la race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés pour répéter l'histoire de certains de nos aïeux, de certaines personnes qui sont passées avant nous. Nous ne sommes pas appelés de la même façon. La preuve en est que, bien-aimés, vous êtes dans une famille, mais vous n'évoluez pas tous de la même façon. Vous êtes dans une famille, il y a de ceux-là selon la famille, pour qui la grâce ou bien la continuité ou bien le recevoir, non, je vais dire, la réussite. La réussite devait arriver d'abord auprès d'eux. Mais le Seigneur, il est multisystème.
Le Seigneur ne réfléchit pas comme nous réfléchissons. Le Seigneur ne fait pas les choses selon nous. Le Seigneur fait des choses selon lui. Alléluia. J'aimerais seulement te fortifier. Vous savez, excusez-moi, je suis un peu dérangé par la gorge. Chez moi, parmi mes enfants, j'ai un enfant. Et cet enfant, il est comme tout le monde. Il est comme tous ses frères. Mais là où les gens suivent un chemin classé, conseillé, pour arriver à un but, lui, il va arriver à ce but-là, mais toujours pas par le même chemin. Il peut prendre des chemins détournés, mais vous allez voir qu'à la fin, il va arriver au but. Bien-aimé, tout le monde a une grâce particulière que le Seigneur lui a donnée. J'aimerais te dire que toi également, tu as une grâce particulière que le Seigneur t'a donnée. Ne continue pas à te comporter, ne continue pas à te considérer comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Bien-aimé, nous sommes tous dans un arrêt de bus. Dans un arrêt de bus, on attend un bus ou bien un taxi qui va venir nous chercher. Mais tout le monde ne va pas rentrer dans le même taxi. Tout le monde ne rentrera pas dans le même taxi. Parce que le taxi que moi je veux prendre, peut-être ce serait différent du taxi, mais ce serait un autre taxi que celui que tu vas prendre. Nous allons tous, bien aimés, nous allons prendre un bus. Nous allons tous, bien aimés, à une destination quelconque. Chacun de nous va descendre à son arrêt. Nous nous retrouvons tous dans la même ville. Mais chacun de nous ne va pas emprunter la même rue que toi. Nous nous retrouvons dans la même rue que tout le monde. Mais chacun de nous ne va pas rentrer dans la même maison que toi. Nous nous retrouvons dans une maison de tous. Mais chacun de nous ne va pas fréquenter la même chambre que toi. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as une grâce exceptionnelle. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu puisses te lever. Que tu puisses te dire que je ne suis pas comme tout le monde. Le Seigneur, j'aimerais que ce soir, qu'il puisse te dire que cette maladie qui me ronge depuis des années, je ne veux pas crever comme celui qui a souffert de cette maladie avant moi. Non, parce que toi, tu es exceptionnel. Toi, tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Le Seigneur a étendu sa main sur lui, et il te garde. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Bien-aimé, tu es tourmenté par le sommeil. Tu n'arrives pas à bien dormir. Qu'est-ce qui te manque de revenir auprès de celui-là qui donne le sommeil? Alléluia. Qu'est-ce qui te manque? Et puis, bien-aimé, sache qu'il y a de ceux-là qui ont également dormi et qui ne se sont pas réveillés. Bien-aimé, toi, tu te tournes auprès de celui-là qui donne le souffle de vie. Alléluia. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu te dis, Seigneur, je n'ai pas mérité ceci. Je n'ai pas mérité d'être en vie. Mais par ton amour, tu m'as gardé, tu m'as protégé et tu m'as donné le souffle de vie. Pourquoi tu t'obstines à ne pas te tourner auprès de celui-là qui a créé toutes choses? De celui-là qui a la solution à tous les problèmes que nous avons. Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu hasardes? Tu continues toujours à persévérer dans le mal. Le Seigneur te veut du bien. Et je voudrais te dire que ton cas est différent. Ton cas n'est pas le même que les autres. Si le Seigneur a permis qu'une catastrophe arrive auprès de certains, il ne permettra pas nécessairement que toi également tu puisses avoir ce catastrophe-là. Parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est déjà épuisé, qui est fatigué, qui croit qu'il ne saura plus évoluer plus loin. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est encore en train de se poser des questions. Il y a le doute méthodique en toi. Tu te dis, mais est-ce que réellement ce Dieu se rend compte que je suis en train de périr? Comme avait dit Pierre. Pierre avait dit à Jésus, Seigneur, te rends-tu compte que nous sommes en train de périr? J'aimerais prier pour toi. Parce que quelque part, tu n'as pas cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, bien aimé, c'est à la croix de Golgotha que Jésus nous a tout donné. C'est à la croix de Golgotha qu'il a tout pris, tous nos péchés. Et il a dit, Téléo, tout est accompli. C'est à la croix de Golgotha que Jésus-Christ a accepté de mourir pour que toi, tu aies la vie, que toi, tu sois bien, que toi, aujourd'hui, que tu puisses parler, crier partout que le Seigneur est avec toi. Je ne manquerai de rien.
Il te conduit dans les verts pâturages. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien, mais la mort ne va pas t'atteindre. Parce qu'il dit seulement, l'ombre, il permet que l'ombre soit sur toi. Mais la mort ne t'atteindra pas parce que tu n'es pas comme tout le monde. Parce que ton cas est différent. J'aimerais prier pour toi. Tiens seulement ta main sur le cœur et je vais prier. Tendre Père, je bénis ton nom ce soir, parce qu'il y a un bien-aimé, une bien-aimée qui a besoin de toi. Seigneur, ça fait longtemps que nous vivons dans des doutes, dans des angoisses, dans des possibilités négatives et différentes, dans des considérations qui n'aboutissent à rien du tout. Mais ce soir, Père, que ta main puissante, car toi tu as dit, non, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour attendre. C'est-à-dire que ta main puissante touche le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur. Parce que tu as dit que cette fois-ci, je ne serai pas en dehors de toi. Je crierai ma loi dans ton cœur. Tu seras mon peuple et je serai ton Père. Seigneur, que ta main puissante touche mon frère. Touche ma soeur, là où il est permis de le toucher, au niveau du cœur, que ta main puissante vienne l'apaiser, Père, de toutes les angoisses qu'il est en train de subir, de toutes les calamités qu'il est en train de traverser, de toutes les impossibilités selon lui qu'il est en train de traverser, Seigneur, que tu viennes l'apaiser, donne-lui la paix du cœur. Ce soir, nous voulons avoir la paix du cœur. Et que nous puissions comprendre que notre cas est différent des autres. Seigneur, tu nous as tous créés de la même façon, mais nous sommes exceptionnels. Parce que là où tu as dit que moi je vais arriver, ce n'est pas là où tu as permis que mon frère ou ma soeur arrivent. Parce qu'auprès de moi, il y a une grâce exceptionnelle. Seigneur, que tu puisses répondre de cette grâce auprès de mon frère, auprès de ma soeur, Père, qui ne cesse de prier, qui ne cesse de pleurer, parce qu'il est dans une situation négative. Or, toi, tu es le maître de toutes les situations. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, sors mon frère, sors ma soeur de cette circonstance et qu'ils comprennent que sans toi, il ne peut rien. Merci Seigneur parce que ce soir, tu nous as encore parlé que nous sommes différents, notre cas est différent. Seigneur, que cette différence puisse encore nous encourager parce que la Bible dit que je mettrai une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Seigneur, établis cette différence pour que nous puissions encore revenir auprès de toi et développer, peupler encore davantage ton royaume. Parce que tu as dit, à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te bénis parce que tu es le Tout-Puissant. Je te bénis parce que tu es le Saint d'Israël, Père. Je sais que tu as apaisé le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Seigneur, que tu puisses encore rafraîchir mon frère, rafraîchir ma soeur, afin qu'il puisse passer un week-end agréable sous ta haute garde. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez rafraîchis. Ne vous troublez point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez au Seigneur et croyez en moi. Mais pas moi. Hein. Ne croyez pas en moi. Croyez en Jésus. Si je répète les paroles que le Seigneur Jésus a dites. Soyez bénis, bien-aimés. C'était un plaisir de passer ce moment. Je sais qu'une sœur, un sœur aujourd'hui est rassuré là où il est. Parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Nous sommes à la fin de notre réunion de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et s'il le veut bien, on se revoit le lundi pour une autre aventure. Soyez bénis. Shalom. Shalom.